Bonjour, je suis Jean-Claude Angbalou, coach en développement personnel. Nous commençons aujourd'hui cette rubrique qui s'occupe du développement personnel. Et essentiellement, nous allons parler de mon livre qui vient de sortir, Le plan de développement personnel à tous égards. Il y a une question qui nous a été posée par un lecteur qui m'a envoyé par email. Je cite, « Pourquoi avoir ajouté une dimension spirituelle, biblique dans votre livre, Le plan de développement personnel à tous égards ?» D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'est le développement personnel. Le plan de développement personnel est un processus de travail permettant de faire émerger pour chacun ses talents au service d'un projet de vie ou un projet professionnel afin de se doter de la capacité à rebondir et à se remettre sur pied. Pourquoi avoir ajouté une dimension spirituelle biblique? Il a bien insisté. Et je m'en vais rapidement vous donner la réponse. Pour commencer, mon livre, Le plan de développement personnel, s'appuie sur un passage de la Bible. 3 Jean 2, je cite, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Après avoir travaillé longtemps dans le monde de l'entreprise, fort de mon expérience personnelle, sur le plan professionnel aussi, et sur le plan spirituel, je me suis posé beaucoup de questions. Et en analysant l'espace du développement personnel et dans le monde du coaching au développement personnel, j'ai vu qu'il y a 2 approches. Il y a une approche qui parle que du développement personnel et professionnel, et il y a une autre approche qui ajoute une dimension claire, spirituelle. C'est-à-dire que dans la première approche du développement personnel et professionnel, souvent, il y a des pratiques qui sont utilisées comme la PNL, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, le yoga, le feng shui ou d'autres pratiques qui en réalité viennent de mouvements sectaires. Et la deuxième partie où je parle d'une approche que moi, je soutiens ou j'ai développé aussi, c'est la dimension spirituelle clairement définie sur base de la connaissance biblique. Pourquoi? Quand on parle du spiritualisme ou de la spiritualité, souvent, on voit autre chose que la Bible. Je m'explique. Quand on parle du développement personnel et que l'on cite le yoga par exemple, ou on parle de la sophrologie, ou on parle de feng shui, c'est des mots qui sont empruntés de pratiques de religions orientales, mais qui en réalité c'est très exotique. On trouve que bon, le yoga c'est cool, c'est très bien, ou telle autre pratique. Mais quand on veut parler de la prière, on veut parler de la Bible, ça devient tabou. C'est pour cela que j'ai voulu clairement définir mon approche qui s'appuie sur la Bible. Et pourquoi je m'appuie sur la Bible? Je trouve que la Bible me donne une base solide du développement en 3 dimensions. Puisque la Bible clairement me dit que l'homme a été créé en 3 parties. Corps, âme et esprit. Et nous savons que l'homme, de plus en plus, dans sa recherche au niveau de l'accomplissement de soi et du bien-être, s'appuie de plus en plus sur l'abstrait. C'est-à-dire que l'homme fait une recherche au-delà de tout ce qui est matériel. L'homme explore de plus en plus la spiritualité. C'est pour cela, clairement défini, nous nous sommes appuyés sur notre connaissance, étant chrétiens nés de nouveau, la base sur laquelle nous avons appuyé notre étude est la Bible. Mais loin de faire un livre purement religieux, je me suis appuyé sur l'expérience professionnelle, l'expérience personnelle et aussi l'expérience spirituelle, pour en faire un livre qui aura des bases solides pour vous accompagner dans votre développement personnel. Dans mon livre, si vous avez lu, pour l'internaute qui m'a envoyé le mail, qui a lu, je vais prendre un passage dans mon livre, dans la page 13. Je cite, « La plupart des experts en développement personnel s'accordent sur le fait que la recherche du bien-être et l'accomplissement se trouvent au centre de préoccupation de l'homme.
il serait sage de reconnaître que le champ du développement personnel va au-delà du domaine purement professionnel et personnel. On parle de plus en plus du bien-être total, corps, âme et esprit. Et dans ce passage de la Bible, 3 Jean 2, effectivement, la Bible nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, l'apôtre Jean insiste sur le fait qu'en se développant à tous égards, sur tous les plans, et si nous considérons que l'homme, il y a 3 dimensions dans notre vie, il y a la dimension spirituelle, la dimension professionnelle et la dimension personnelle. J'ai insisté un petit peu dans mes précédentes interventions vidéo que vous pouvez trouver sur notre blog et sur ces 3 aspects. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous avons appuyé notre étude sur la dimension spirituelle biblique. C'est pour cela, dans la page 15, puisque là je parle du livre, puisque vous avez posé la question et que vous avez lu le livre. Si vous prenez la page 15 de mon livre, je dis le développement personnel en 3 dimensions trouve ses sources dans les Écritures saintes. Et j'ai cité un passage de 1 Thessaloniciens 5, 23, je cite, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps. » Nous voyons ici que moi je m'appuie sur les 3 dimensions de notre vie. C'est-à-dire que quand l'homme arrive à développer la dimension personnelle, la dimension professionnelle, mais tout en ayant conscience de la dimension spirituelle qui est notre relation avec Dieu, puisque nous avons une relation verticale avec Dieu, l'homme qui a été créé par Dieu à son image et dans lequel Dieu a déposé les dons, les grâces, les potentiels, les capacités, la créativité, pour que l'homme, se reconnaissant dans ce que Dieu a déposé en lui, se développe afin qu'il domine et qu'il arrive à dominer son monde, c'est-à-dire qu'arrive à prospérer dans tous les domaines de sa vie. Et aussi la dimension horizontale, qui est la dimension de la relation entre l'homme avec son environnement, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et nous voyons que dans ces 2 dimensions, nous avons la croix, nous avons cette relation verticale entre l'homme et Dieu, et cette relation horizontale, l'homme et son environnement. Et dans cette connaissance de ces 3 dimensions de l'homme, nous pouvons facilement développer nos capacités et atteindre des performances loin au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Et si nous pouvons continuer un peu plus loin, dans la page 16, je cite, puisqu'il s'agit de mon livre, « Le Dieu créateur de toutes choses veut et peut nous conduire dans toute la vérité, aussi bien dans le domaine personnel et professionnel que dans le domaine spirituel. » Ici, je parle de 3 niveaux. Au niveau spirituel, au niveau spirituel, il consiste à faire un examen sur le plan spirituel pour identifier les dons, le potentiel, les talents que Dieu nous a donnés. Au niveau personnel, il consiste à faire une analyse de vos points forts, de vos points faibles et de vos motivations, de votre attitude et de votre caractère. Et au niveau professionnel, il consiste à faire une évaluation et une analyse de votre vie professionnelle, votre carrière, de votre éducation, de votre formation professionnelle. J'ai aussi dit que le corps et l'âme ne peuvent pas fonctionner seuls sans l'esprit. Les 3 sont étroitement liés. L'aspect ou la dimension spirituelle est importante dans notre vie. Pourquoi? Puisque notre esprit nous permet, selon ce que j'ai écrit dans la page 18 et 19, je vais citer, de voir par la foi. C'est-à-dire que voir le monde au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Avoir cette confiance absolue, c'est-à-dire que quand nous visualisons, nous savons que nous avons tellement foi que ce que nous croyons va arriver. La Bible, n'est-ce pas, nous dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons cette capacité aussi de rendre ce qui n'existait pas visible. Dans le monde, on parle souvent de la loi d'attraction, de la visualisation, et bien évidemment, dans la foi, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 11, nous dit,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, on voit que c'est exactement ce qui est utilisé dans le monde, dans le domaine de la loi d'attraction ou de la visualisation. Tout simplement puisque c'est des choses que nous espérons, c'est des choses qui ne sont pas encore visibles, mais nous pouvons les visualiser déjà, à savoir que ce que nous avons conçu dans notre pensée peut arriver. C'est pour cela, je parlais ici, voir le monde au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir. C'est l'assurance d'obtenir ce que Dieu promet. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la deuxième partie, qu'est-ce que notre esprit apporte dans notre vie? Marcher par la foi. Saisir la vision et traiter les informations, ensuite planifier et mettre en place un plan d'action pour que cela devienne une réalité. Le juste vivra par la foi. Alors nous voyons que la foi est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur lui-même. C'est-à-dire que dans notre dimension spirituelle, l'homme a tendance à s'appuyer sur Dieu, sur les promesses de Dieu, pour pouvoir matérialiser ce que nous avons envisagé ou ce que nous avons pensé par rapport au talent et dons que Dieu nous a donné, afin de rendre visible ce que nous avons conçu dans notre esprit. Voilà au moins ce que nous pouvons dire par rapport à la réponse que j'avais préparée. Je pense que c'est un peu plus long, mais je pense que ça vous a donné quand même une idée générale par rapport à la réponse que vous attendiez de nous. Et nous allons continuer cette rubrique prochainement. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore commandé mon livre, Le plan de développement personnel à tous égards, vous pouvez nous appeler ou vous pouvez commander sur lulu.com ou vous pouvez nous appeler aussi. Il y a notre email adresse ou notre numéro de téléphone. Vous pouvez commander le livre. À bientôt.